Europe 1, 7h15, Thomas Soto. Et on retrouve les experts de la présidentielle ce matin. C'est non, il n'ira pas en campagne, il ne se présentera pas pour se succéder à lui-même. François Hollande rendra les clés de l'Élysée au mois de mai. On en parle ce matin avec Olivier Duhamel, constitutionnaliste et éditorialiste à Europe 1. Bonjour Olivier. Et bonjour, avec Thomas. Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut de sondage Pollingvox. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Olivier, je parle sous votre contrôle, mais on le disait, un président de la République qui renonce comme ça parce qu'il n'est pas politiquement en situation de se représenter, c'est inédit sous la Ve République. Totalement inédit. On a juste eu des présidents qui ne se représentaient pas en fin de second mandat, ce qui a été le cas du général de Gaulle après référendum, ce qui a été le cas de François Mitterrand puis de Jacques Chirac, mais à la fin d'un premier mandat, ça s'est jamais vu. On assiste, Olivier, à un renouvellement inédit et très rapide de la classe politique. En 15 jours, exit François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Oui, vous avez raison, mais le plus important, ce sont Sarkozy et Hollande. Ce qui dominait totalement chez les Français pour cette élection présidentielle, c'était l'anti-sarkozysme et l'anti-hollandisme. Dans tous les camps, c'est la première fois que vous aviez de l'anti-hollandisme, pas seulement à droite, mais à gauche, de l'anti-sarkozysme, pas seulement à gauche, mais à droite. Et la chose extraordinaire avec la primaire, et donc, si vous voulez, le 20 novembre, les Français ont répondu à la question Sarkozy, plus de Sarkozy, et le 1er décembre, François Hollande a répondu aux demandes des Français, plus de François Hollande pour la présidentielle de 2017. Jérôme Sainte-Marie, on est là face à des situations où on promet à des Français des affiches qu'ils ne veulent pas. On avait eu ça en 2002 d'une certaine manière quand on promettait le match entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. On avait eu Jean-Marie Le Pen au second tour. Comment vous expliquez, vous, ça, ce qui se passe ? Ce qui se passe d'abord, c'est qu'on a un président de la République qui a été impopulaire dès le début de son quinquennat, dès septembre 2012, pour des raisons personnelles, pour des raisons le fait qu'il n'arrivait pas à être identifié comme véritablement président par les Français, mais ça c'est une question personnelle qui peut se résoudre tout simplement par le remplacement de François Hollande comme candidat par un autre candidat, au hasard Manuel Valls, mais il y a un autre problème beaucoup plus fondamental pour la gauche, là, ce qui ne concerne que la gauche, c'est le fait que la politique de François Hollande et de son Premier ministre ont profondément fracturé non seulement le pays, mais surtout la gauche, et qu'aujourd'hui, on voit mal comment, à quelques mois de l'élection présidentielle, il puisse y avoir une réconciliation. Et donc, c'est pour éviter une humiliation électorale, bien sûr, que François Hollande se retire. Non seulement la défaite, bien entendu, face à la droite, mais l'élimination dès le premier tour, et plus grave encore pour l'appareil socialiste, le fait que la possibilité que pour la première fois depuis les années 70, ce ne soit plus un candidat issu de la gauche socialiste, enfin du Parti socialiste, qui domine la gauche au premier tour. Quand vous triturez vos chiffres, vos études, toutes les statistiques, les sondages dont vous disposez, Jérôme Sainte-Marie, vous dites qui peut sortir gagnant de tout ça ? Gagnant à titre personnel, on voit bien que Manuel Valls continue une carrière depuis 4 à 5 ans. À l'issue de différents coups de force, il a réussi à s'imposer en n'ayant recueilli que 5% à la primaire de la gauche, à s'imposer comme ministre de l'Intérieur, à s'imposer comme Premier ministre et aujourd'hui à s'imposer comme candidat à titre de carrière politique. C'est bien sûr Manuel Valls. Les sondages qui ont été faits avant cette annonce et qui ne valent plus grand-chose en toute honnêteté. Parce ceux qui donnent Manuel Valls à 9% avant-hier en cas de candidature à la présidentielle, ils valent plus rien ce matin ? Déjà, des sondages très loin de la présidentielle ne valent pas forcément énormément de choses, mais surtout, un événement de cette nature totalement sidérant pour l'opinion et pour nous tous change complètement les choses. Manuel Valls était testé comme alternative à François Hollande, mais pratiquement comme dissident, comme opposant de l'intérieur. Aujourd'hui, il peut être testé comme soutenu, comme solution en quelque sorte, au défaut de François Hollande. Olivier Duhamel, est-ce que pour vous, Manuel Valls devient une évidence ou c'est pas si simple ? Attendez, ce qui est une évidence, c'est qu'il sera candidat et qu'on va le savoir dans les jours qui viennent, peut-être demain. D'accord. À part ça, au-delà de ça, il y a aucune évidence. Si, il y a une deuxième évidence, c'est que dans les intentions de vote, compte tenu du fait que François Hollande est sorti, il peut monter un peu dans les intentions de vote présidentielles. En revanche, je trouve que Jérôme Sainte-Marie va un tout petit peu vite en laissant entendre que la primaire est gagnée par Manuel Valls. La primaire n'est pas gagnée par Manuel Valls. Il va y avoir une primaire ouverte, ça va dépendre, enfin ouverte, en tout cas une primaire incertaine dans son résultat, ça va dépendre de ce qui se passe chez les candidats à la gauche du parti qui aujourd'hui sont quand même très 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 nombreux. Filoche, Linnemann, Hamon, Montebourg. Si on a un ou deux qui n'obtiennent pas les signatures ou qui décident de se retirer, s'ils se regroupent, Manuel Valls peut perdre la primaire. Jérôme Sainte-Marie ?
Mais je n'ai pas dit que Manuel Valls emporterait. Vous avez dit maintenant il est candidat. La primaire. Il sera candidat à la primaire, bien sûr. Il me semble cependant simplement que dans cette primaire, ceux qui, l'appareil, surtout ceux qui soutenaient le président de la République jusqu'à présent, verront plus en Manuel Valls leur candidat. Il est quand même solidaire de toute la politique qui a été menée dans les dernières années du quinquennat qu'auprès de Montebourg, qui est quand même sur une ligne un peu décalée par rapport. C'est plus simple pour Montebourg de se situer en opposant à François Hollande que pour Manuel Valls, qui aurait été, comme il s'en est toujours vanté, son Premier ministre loyal quasiment jusqu'au bout. Jérôme Sainte-Marie, il y aura François Fillon, peut-être François Bayrou, un candidat socialiste, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Yannick Jadot pour les écologistes, Marine Le Pen, bien sûr, à qui une place de finaliste semble promise au mois de mai prochain. Est-ce que ça veut dire que, peut-être à 15% pourra décrocher un billet pour le deuxième tour, au printemps ? Oui, enfin pour l'instant il y a quand même deux candidats essentiels qui sont Marine Le Pen et François Fillon, même si elle a baissé récemment, et François Fillon qui lui représente un camp, la droite, qui a perdu beaucoup de sa surface électorale mais qui est relativement unifié, alors que la gauche représentait aux dernières élections intermédiaires à peu près 36% des voix. Dans les sondages d'intention de vote à la présidentielle, ce n'est pas davantage. Or, elle est profondément fracturée avec le morceau essentiel, si vous voulez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui représente à peu près 15%. Donc on n'est plus que sur 30% qui lui-même se divise, sur 20%, pardon, qui lui-même se divise. Ça rend la qualification difficile, pas forcément impossible. Olivier Duhamel, la gauche peut-elle recommencer à croire qu'elle peut gagner ou reste-t-elle condamnée à être spectatrice d'une victoire de la droite annoncée ? La leçon que nous devons tirer du 27 novembre, surtout du 20 novembre d'ailleurs, c'est-à-dire du triomphe dès le premier tour, du grand succès dès le premier tour de François Fillon, c'est que même quand un camp est faible, même quand un candidat dans une primaire est faible, rien n'est joué parce que les Français ou les électeurs de la primaire ne se déterminent que dans les 15 derniers jours. Donc, et ce sera pareil pour la présidentielle, les choses peuvent beaucoup bouger. C'est une évidence que François Fillon est le grand favori aujourd'hui pour 2017. C'est une évidence que Le Pen-Fillon est le ticket aujourd'hui probable pour le second tour. Mais c'est une autre évidence qu'il n'y a pas d'évidence. C'est une évidence qu'il n'y a pas d'évidence. C'est sur cette prudence que nous allons refermer ce rendez-vous avec vous, messieurs Jérôme Sainte-Marie et Olivier Duhamel. Merci beaucoup.